S'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté le roi et la reine et à la famille royale, nous en tirerons une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et les révoltés coupables d'attentats au supplice qu'ils auront mérité. Et c'est signé Brunswick. Oh Parisiens, les Prussiens sont à nos portes. On va les reconduire. Oui. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Nous sommes en 1989 et nous commémorons le bicentenaire de la Révolution. Dans toutes les écoles, tous les collèges et lycées de France, les professeurs insistent sur cet événement important de notre histoire. Le cours Voltaire, de triste réputation, n'échappe pas à cette règle. Les droits de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Ensuite, la souveraineté du peuple. Le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Monsieur, je peux sortir s'il vous plaît? Non, il fallait prendre tes dispositions pendant la récréation. Tu trouves pas qu'il est bizarre aujourd'hui, le prof? Toi là-bas, qui t'a permis de parler? Monsieur, je peux plus tenir. Monsieur Pipi. Ce n'est pas risible. Combien de fois faudra-t-il te dire que pendant les cours, on ne sort pas? Maintenant, ça suffit. Je disais donc, en cette année 1789, qu'est-ce que tu veux, mon petit? Aurais-je l'autorisation, s'il vous plaît, monsieur, d'aller aux toilettes? Bien sûr, mon petit. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Tu peux sortir, toi aussi, maintenant. C'est trop tard. Taisez-vous! Vous copierez tous le résumé de la Déclaration des droits de l'homme. Même Jean-Charles? Bien sûr que non. Jean-Charles en a Paris, lui. Et puis il est dehors. Jean-Charles de Génie. Il est sorti, monsieur le directeur. Mais où est donc passé, Jean-Charles? Il est aux toilettes. Ah bon? Il y a une odeur bizarre dans cette classe, vous ne trouvez pas? Monsieur Potier, voulez-vous venir un instant, je vais vous parler. Et la déclaration des droits de l'élève, alors, faudrait l'inventer? Bah oui, c'est vrai ça, et pourquoi pas? Les profs sont trop injustes, faut nous révolter. Bon, sans culotte. Moi, je veux pas me montrer sans culotte. Demandons un rendez-vous au directeur, faut nous plaindre. Et tu t'imagines vraiment qu'il va nous recevoir? Il vaut mieux rédiger des cahiers de doléances. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander un rendez-vous à... Et il croit que le Dirlo va les recevoir? Oh, c'est génial, on peut même se faire un drapeau. Oui, mais comment? Dessus, on peut mettre heure de colle et zéro de conduite barré en rouge. Mais oui, c'est génial, on fait comme ça. Toi, tu amèneras le drapeau et vous prévenez les autres. Venez tous, on va prévenir les autres classes. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. La révolution chez les élèves. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les profs, on les aura. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Tous les profs, on les aura. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. On refait la révolution, nos droits sont plus respectés, préviens les autres. T'es fou? Vas-y si tu veux, moi je prends pas de risque. Qui c'est ce prof? C'est pas un prof, c'est le Dirlo. C'est drôle, dans l'école où j'étais, il y avait un prof d'allemand, il avait la même tronche. Mais alors, il était vachement plus sympa. Eh bah celui-là, tu frottes pas, hein. Au fait, pourquoi t'as changé d'école? Mon père a été muté. Ah, et c'était bien, t'étais? Ouais, super. De même, I appartient à la médiatrice delta prime du segment AC. Donc, par définition, comme nous l'avons dit, eh bien ce point I sera équidistant des deux points A et C. Et on peut écrire donc que IA Arrête mon frère, égale ces chaînes-là. Il existe un cercle. T'as vu l'idée des quatrièmes? Pas mal, hein. Tu crois pas qu'ils ont raison? C'est sûr, je les approuve. De centre, Grasset, vous parlez encore. Je n'ai pas besoin de me retourner pour le savoir. Tu ne crois pas qu'on devrait faire pareil? Grasset, venez ici, je vous ai vu parler. Allez, venez. Grasset, inutile de vous cacher. Je vous ai vu, venez ici. Mais où est Grasset? Ça fait 3 jours qu'il manque, monsieur. Il est malade. Ah, il est absent. Eh bien, soit, il est absent.
Quant à vous, mademoiselle, je ne vous conseille pas de faire la forte tête. Je fais serment, je le jure, j'en 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 fais serment, je le jure. Mais qu'est-ce que tu fais? Je le jure, j'en fais serment, je le jure, j'en fais serment. Le serment du jeu de pommes, le prof en a parlé en histoire. Silence! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les quatrièmes. On y va? Silence! On vous a convoqué parce que l'heure est grave. Ouais! On ne respecte pas nos droits, c'est inadmissible. Il faut nous révolter. On n'a pas le droit de manger en classe. Écoutez-moi, voici votre drapeau, vous convient-il? Oui! Maintenant, passons aux choses sérieuses. Qu'avez-vous à réclamer? Il faut en parler en classe. La bouffe est dégueulasse. Il faut supprimer les punitions. Silence, s'il vous plaît, on ne s'entend plus parler. Ne parlez pas tous en même temps. Qui a quelque chose à réclamer? Toi, là, qu'as-tu à dire? On ne peut pas manger en classe. Qui est d'accord avec lui? Personne. Désolé, mon gars. Personne ne veut manger à classe. Qui a autre chose à réclamer? On veut pouvoir parler en classe. Qui est du même avis? Il y a la majorité. Je ne suis pas d'accord. Si les autres parlent en classe, je ne vais plus pouvoir dormir. Très bien, il faudra noter. Article 1er. Les élèves auront le droit de parler en cours. Vous voudrez que les professeurs corrigent les contrôles plus vite. Ouais, papa, non. Qui est d'accord? Personne. Projet non accepté. Les profs ont des chouchous. Note. Article 2. Tous les élèves demeurent libres et égaux en droit. Pas de privilèges. Les cours sont longs et ennuyeux. Sauf ceux de biologie. C'est vrai ça, mais les autres nous embêtent. Note. Article 5. Les élèves exigent que les cours soient moins longs et plus intéressants. Ils ont raison les autres. T'as vu ce que le prof a fait, Hubert à Paul? C'est pas juste. T'en fais pas, on aura bientôt le dessus. Eh regardez, ils entrent en cours d'histoire. Peut-être qu'ils vont avoir d'autres idées. Il ferait mieux de travailler. Le travail, c'est la santé. Alors, vive la maladie. Eh, je veux, ouais, on en a marre maintenant. Bien sûr, c'est à la hauteur de ton niveau intellectuel. Oh, ça va, fils à papa. Et pas mal ce que font les 4e 3. Ouais, ils ont raison. Il ferait mieux de travailler, on perd du temps. Ouais, si t'es pas content, casse-toi. Ça viendra. J'ai dû me tromper de film. Je suis pas ici quand on a planète des singes. Et pourtant, il y en a un. Voilà nos 30 articles rédigés. On ne met pas de S à 30. Maintenant, nous allons désigner nos représentants. Toi qui as de bonnes idées et qui parles bien, tu seras le représentant des 4e. Qui se dévoue pour les autres classes? Adjugés, tous les 4, vous irez chez le directeur pour exiger un rendez-vous. Ça va pas ça, le directeur les recevra jamais s'ils sont seuls. Souvenez-vous, on n'a pas envoyé 4 types pour dire on vient prendre la Bastille. Il nous faut des armes, des bateaux, de quoi nous défendre. Par la force s'il le faut. On n'a pas frappé le directeur tout de même. On fait pas de révolution sans casser d'œufs. On dit on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Il faut apporter des armes. Moi j'ai une fourche. Super, c'est comme en 1789. Moi je peux apporter une tronçonneuse. C'est pas un peu trop? Bien sûr que non, les autres avaient bien une guillotine. Moi je peux apporter une tondeuse à gazon. Imbécile, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? C'est pas une arme. On pourra couper la barbe du dirlo pour l'impressionner s'il résiste. Hé, t'as vu les autres ce qu'ils font dans la cour? Toi là-bas, qu'est-ce que tu dis? Rien madame. On devrait faire comme eux. Dis-le, sinon je te colle. Je disais que l'un d'Alexandre est proportionnel à... Ta stupidité. Allez, sors tes affaires et tais-toi. Bon, reprenons le cours. Le carré. Quelles sont ses caractéristiques? Le carré est une figure qui a 4 angles droits dans chaque coin. C'est-à-dire que le carré a l'allure bien carrée. Et toi, mon petit, peux-tu me les citer? Le carré est un quadrilatère et un 4 angles droits, et tous ses côtés en même mesure. Très bien, mon petit.
Oh, toi, je vais te mettre la tête au carré. Non, il m'énerve. C'est pas un cirque ici. Maman, elle est coiffeuse et elle essaye les coiffures de ses clientes. Sur moi. La révolution chez les élèves, Tous les profs on les aura. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. La révolution chez les élèves, ça ira, ça ira, ça ira. Tous les profs on les aura. Bon, maintenant nous allons voir l'air du carré. Qu'est-ce que l'air? Qui peut me le dire? Je sais, madame, il y a l'air primaire. Mais je crois qu'il y a aussi l'air secondaire, tertiaire et quaternaire. Et l'air quinquagénaire. Imbécile, ça s'arrête à l'air quaternaire. Oui, mais après il y aura l'air quinquagénaire. N'importe quoi. Il y a aussi l'air qu'on respire, madame. Et puis l'air du temps. Il y a aussi l'air tout court, oui, la lettre R. Oui, et puis il y a aussi l'air bête de Colina. Dame, il faut pas confondre l'air et le périmètre. Notez donc. Le périmètre Eh, madame, ça a sonné. c'est pas possible, c'est pas l'heure. Mais pourtant, madame, on entend marcher sous le préau. Oui, c'est vrai, madame. Si vous voulez passer, il faudra d'abord me passer dessus. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes les représentants de tous les élèves. Nous venons présenter nos revendications. Qu'est-ce que c'est? Tous les autres sont dehors. Nous allons prendre ce bureau comme on a pris la Bastille. Nous sommes ici par la volonté de tous et nous sortirons d'ici que par la force de vos heures de colle. Quoi? Sortez d'ici! On va chercher les autres. Bon, ça va, on peut essayer de s'entendre. Faites voir ces revendications. Merci. Voyons un peu ça. Alors, article 1er. Les élèves demandent le droit de parler en cours. Amusant. Les élèves demandent que les cours soient moins longs et plus intéressants. Bon, ça demande réflexion. C'est tout réfléchi. Vous dites oui pour tout ou on fait rentrer les autres. Ne touchez pas à ce téléphone, sinon on demande de l'aide. Si on appelle les autres, ils commenceront par vous couper la barbe. Ce n'est pas une barbe républicaine que vous avez là, c'est une barbe d'empereur. N'essayez pas de vous enfuir, on vous rattrapera à Varennes. Et vous connaissez la suite. Quick. C'est bien long. Il va sûrement falloir intervenir. Tu te décides, oui? Allez, tous avec moi. Allons, enfants du cours Voltaire. Le jour de gloire est arrivé. Les voleurs sont tombés par terre. Et les punitions sont levées. Et les punitions sont levées. Vous les entendez, ils n'étaient pas trop longtemps. Bon, écoutez, mais il faut que j'en parle au professeur. C'est vous le patron, oui ou non? Ça ira, la révolution chez les élèves. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Nous les profs, on les aura. Ah, ça ira. Décide, oui. Ça y est, tout est accepté. Hip hip hip, hurrah! On a gagné, on a gagné. Ça va, vous avez gagné. Mais pas pour longtemps. Et c'est ainsi que la paix revint au cours Voltaire. Moralité, mieux vaut perdre sa barbe que son honneur.